Claude Davio, bonjour. Yorana Ibrahim, Yorana Carlos. Vous avez été nommé hier, c'est tout chaud, président du conseil d'administration de la société d'économie mixte du port de pêche de Papeete. Alors je dois préciser aussi que vous êtes spécialiste des questions liées à la pêche, ancien pêcheur, ancien conseiller du ministère des Ressources marines. Alors la polémique a beaucoup enflé sur les réseaux sociaux ces derniers jours et ce n'est pas fini. Après la présence donc de palangriers chinois dans le port de Papeete, ça crée des inquiétudes. Vous comprenez, vous, cette inquiétude? Ou alors c'est complètement disproportionné, elle n'a pas du tout lieu d'être selon vous? Je comprends cette inquiétude dans la mesure où on sait que les Asiatiques en général, quand ils passent quelque part, ils raflent tout, c'est un peu comme les Espagnols. Maintenant, en ce qui concerne notre zone, je ne comprends pas parce que nous avons un service de surveillance par la Marine nationale qui est impeccable. Bon, certains vont dire que sur Happy Fishing Globe, tout ça, on voit des bateaux qui viennent dans notre zone. Les bateaux ont le droit de traverser la zone, mais ils ne pêchent pas. Et bien souvent, on se sert des réseaux sociaux pour faire des montages. Pas plus tard qu'hier matin, il y a eu un montage qui n'a pas duré, où on a accusé 2 bateaux chinois au large de Paia autour d'un DCP en train de pêcher. Les palangriers ne restent pas sur place quand ils pêchent. C'est une façon, les réseaux sociaux, c'est une façon pour ceux qui n'ont pas le courage et l'honnêteté de se montrer, de rester dans l'anonymat. Mais d'où peut venir, d'après vous, donc cette attaque-là contre tous ces bateaux chinois? C'est qui orchestre tout ça, d'après vous? Je pense que tout ça est orchestré par deux personnes, 2 organismes. Les ONG, genre Pew, est spécialiste de ce genre de fake news, comme on dit. Et surtout, j'ai vu ça ce matin, ça vient d'une personne qui louait sa maison au consul chinois qui a refusé l'augmentation de loyer. Et c'est parti de là. C'est même cette affirmation et sur Facebook ce matin. Ce sont des petites vengeances alors, d'après vous? Ce sont souvent des vengeances. Parce que quand on voit les Espagnols viennent pêcher ici, personne ne s'attaque à eux. Avant, tout le monde voyait les bateaux chinois, tous les bateaux de pêche débarquer sur le quai. Personne ne faisait attention parce que c'était une façon pour le pays de récolter des devises, tant qu'à faire. Récolter de l'argent quand ces bateaux arrivent, pour le pays, c'est plus de 2 milliards quand même qui rentrent dans nos caisses. Il faut les prendre, sinon ils peuvent aller au Fidji. Mais en allant au Fidji, ces bateaux perdent du temps parce que arrivés ici, ils sont chargés. Ils débarquent tout ici, ils prennent des vivres, tout ça, et ils ressortent de notre zone économique et ils vont pêcher jusqu'au Fidji. Dans 5 ou 6 mois, ils seront au Fidji pour débarquer. Et en plus, les Fidji sont saturés à l'heure actuelle avec les bateaux de pêche. Il y a trop. La mer est très poissonneuse? Au Fidji, oui. Chez nous, non. Pourquoi? La biomasse de notre zone économique tourne autour de 100 000 tonnes. Et sur une biomasse, on ne peut récolter qu'au maximum 12 000 tonnes. Sinon, on met en déséquilibre la biomasse et on dépeuple. Faut pas oublier que les tonidés, ce sont des poissons migrateurs. Ils se sédentarisent que quand ils sont adultes, ça veut dire pour le germont par exemple, dans la 8e, 9e année, et plus dans le sud. Là où les bateaux pêchent d'habitude, c'est plus dans la zone 5e parallèle nord au 6e sud. C'est carrément au-dessus des marquises. Des marquises. Certains pêchent aussi dans le sud, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de germons, les Espagnols notamment, et les bateaux chinois pêchent dans le sud. On va revenir aux palangriers chinois donc qui font l'actualité. Alors en plus, j'entendais un responsable du port dire que ces bateaux-là en plus apportent du travail finalement. Bien sûr, ils apportent du travail dans la mesure où les entreprises qui sont chargées de Pacific Aquaculture notamment, qui sont chargés d'assurer l'agence maritime pour ces bateaux, chaque fois qu'il y a des grosses unités qui arrivent ici, embauchent en plus de leur personnel 10 à 20 personnes en plus pour travailler, et ces gens-là cherchent du travail et ça a toujours bien marché. Maintenant, si le fait d'embaucher c'est mal pour certains, je crois qu'ils ne sont pas bien chez nous.
Ouais. C'est tout. Ça peut faire fuir ces pêcheurs, ces palangriers chinois? Ça peut faire fuir dans la mesure où le gouvernement aurait pris parti, par exemple, avec ses réseaux sociaux, mais le gouvernement est tout à fait conscient de ce qui se passe. Ils ont confiance dans la surveillance qui se fait, parce que la surveillance de la zone économique, elle est très bien assurée. Et en plus, faut pas oublier que la Marine nationale a une zone de surveillance qui s'étend sur 11 millions de kilomètres carrés, même en dehors de nos zones. Donc, il y a les moyens il y a pour les surveiller. moyens. On me dira qu'il y a que 1 ou 2 bateaux de guerre, mais c'est pas les plus importants. Maintenant, c'est les satellites qui font la surveillance la plupart du temps. Oui, c'est très dissuasif et les pêcheurs savent ce qu'ils risquent Exactement. En pêchant. C'est quoi sinon le rythme d'arrivée de bateaux qui battent pavillon étranger au port? Oh, je pense qu'à l'heure actuelle, ça doit tourner. Les Espagnols, c'est un peu saisonnier. On va rester pendant 2-3 mois, il n'y a pas un seul bateau espagnol. Et après, ils arrivent, il y a 2, 3, 4 qui arrivent. Ça peut être 3 ou 4 fois par an des pics d'arrivée. Et là, cette fois-ci, c'est exceptionnel parce que les mordages sont très bons, sûrement. Et on a donc dans le port plus d'une vingtaine de navires de pêche. Bon, certains navires de pêche, beaucoup aussi parlaient ils pêchent en dehors de nos eaux parce qu'on les voit la nuit allumés. Oui. C'est normal qu'ils restent parce que il y a les droits de quai à payer. Si vous venez à quai et il n'y a pas de travail, vous attendez, vous payez. Pour eux, ils restent au large et dès que ils sont demandés, ils viennent tout de suite à quai. D'accord. Il y en a combien très exactement de bateaux de pêche là chinois? À l'heure actuelle, avant-hier, j'en comptais 15, mais il semblerait que il y a encore qui vont arriver. On compte sur plus d'une trentaine de navires qui vont arriver, mais j'ai pas le chiffre exact. C'est l'agence maritime qui peut donner, hein. Mais ça va tourner autour d'une quarantaine de bateaux sûrement. Hein. D'ici la fin de l'année, on va avoir plus d'une cinquantaine de bateaux. Ça, je pense que c'est sûr. Mais c'est une bonne chose pour la Polynésie. Pour la Polynésie. Alors, vous savez ce qu'on dit sur l'activité au port d'une manière générale, que ce soit ici, à Rotterdam ou à Calais. C'est un peu le lieu de tous les trafics. Est-ce que le port de Papeete échappe à cette réputation? Trafic dans quel sens? Bien sûr. Alors, il y a le trafic, c'est vrai, officiel, mais après, il y a trafic avec un petit T. Voilà, trafic avec un petit T, oui, exactement, mais c'est... Comme partout, il y en a qui trafiquent avec les tortues. Les bateaux de pêche aussi, les thoniers, on fait le transport. Il y en a qui trafiquent pour transporter des produits illicites, genre paca, tout ça. Ça, c'est connu, ça reste. Et il y a d'autres qui trafiquent autre chose. Tous les ports sont comme ça. Mais de plus en plus, sur le port de pêche, de plus en plus, on a une très bonne surveillance aussi de la part du service des douanes. La police, la DSP fait des rondes très régulières, même à 2h, 3h du matin, où la plupart des bateaux de pêche arrivent. La DSP, la douane font... Il n'y a pas de zéro trafic, non, ça existera toujours. Ouais, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Alors, vous, je le disais, donc, vous avez été nommé président du conseil d'administration de la Société d'économie mixte du port de pêche de Papeete. Vous avez des priorités que vous allez chercher à appliquer, à mettre en œuvre? Avec le ministre et l'ancien président, M. Lecaille, que je remercie pour le travail qu'il a déjà exécuté. On a déjà des lignes de priorité. On a déjà vu des lignes de priorité. La première étant de redresser financièrement la S3P dans la mesure où il reste encore beaucoup de créances auprès de certains utilisateurs à récupérer. Et ça, on va mettre ça en place et adopter aussi des règles de conduite, une discipline plus suivie. Le port est déficitaire? Le port de pêche, à l'heure actuelle, oui. Disons que la pêche, la production locale, elle est plus ou moins fluctuante. On a assisté ces 2 dernières années à un déficit de capture, donc automatiquement ça se ressent sur les recettes de pêche. Et il semblerait qu'en 2018, c'est bien remonté. Vous avez des chiffres? Non, pas exactement.
Par contre, en 2019, les taux de mordage à l'heure actuelle sont super bons. Depuis 2-3 jours, nos tonniers reviennent avec plus de 700 pièces. Et 700 pièces par campagne, ça fait beaucoup. Et il y a un problème d'écoulement pour certains armateurs. Mais c'est tout ça qu'on va essayer par des discussions, des rencontres avec les armateurs, les marailleurs, de mettre sur pied une stratégie où il ne faut pas que le port de pêche soit dépendant que des finances du pays. Il faut que les gens concernés qui doivent payer ce qu'ils doivent au port de pêche le fassent aussi. Tout ça, c'est une politique de communication et d'entente avec tous les participants. Il nous reste très peu de temps, je vais finir par là. Alors on sait que nos eaux sont moins poissonneuses que beaucoup d'autres endroits. On a évoqué les Fidji. L'activité de la pêche, c'est un secteur d'avenir. On peut dire aux jeunes, allez-y, lancez-vous dedans. L'activité de la pêche, vous posez la question à quelqu'un qui a consacré sa vie. Pour moi, je dis oui, c'est intéressant. Quand j'entends beaucoup qui disent à chaque fois qu'on leur pose la question en tahitien, ils disent c'est très dur. Tous les métiers sont durs. Seulement, il faut voir les avantages qu'on peut avoir. Le pays a mis sur pied une politique d'aide à la pêche qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Le pays a mis sur pied des formations pour que les jeunes s'orientent. Certains commencent à réfléchir. Les difficultés restent encore dans les démarches qu'il faut faire pour obtenir certaines aides comme la défiscalisation. Par contre, où on demande 2 ans d'expérience avant d'accorder une défiscalisation, ça handicape un petit peu, mais je pense qu'avec le ministre de l'économie bleue qui est aussi ministre des Finances et avec le président qui a été aussi ministre de la pêche, de la mer à l'époque, on va trouver des solutions. Ouais. Merci beaucoup Claude Davio. Je rappelle que vous êtes nommé président du conseil d'administration de la Société d'économie mixte du port de pêche de Papeete depuis hier. Merci d'être venu. Merci à vous deux. C'était